Ok, mise au point. Bonsoir. Donc, je vous présente mon ASCU, enfin une copie homemade. Donc ça, c'est une carte Arduino, donc qu'on branche avec une USB à l'ordinateur. En fait, on fait un programme. Alors moi, le mien, c'est le programme basique pour faire du semi. Je suis en train d'en faire un autre là pour faire du burst. Donc en fait, qui est couplé en fait à un MOSFET homemade active breaking. C'est que normalement, ce fil vert là est connecté à la queue de détente de base, au switch. Sauf qu'en fait, et c'est le switch qui envoie le message au MOSFET pour couper en fait, pour couper le jus et même le renvoyer vers le moteur. Enfin bref. Sauf que là, le fil vert est directement relié à mon Arduino, à mon microcontrôleur, qui lui en fait est directement relié à des switches. Donc un des deux switches est connecté au cutoff. Donc en fait, c'est des micro-switches minuscules. Et l'autre switch est connecté au trigger. Donc à la queue de détente. Vous allez voir. Je suppose que vous l'entendez. Donc voilà, comme vous l'entendez, c'est vraiment. Voilà, faut que je remette le ressort de rappel. C'est pour ça que ça revient pas. Mais voilà, là, plus réactif, on peut pas. Donc finalement, le tout fonctionne en branchant. Donc, attendez. Avec la lipo. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un petit programme. Donc là, au lieu que ce soit donc le moteur, je vais faire allumer une LED en fait. C'est une petite LED là, elle s'allume. Ça voudra dire en fait que le courant sera envoyé au moteur. Vu que pour l'instant, je l'ai pas encore tout remonté. Donc voilà. Donc par exemple, donc vous allez voir si je fais le trigger. Voilà, cette LED verte s'allume. Donc là après, bon là, je vais faire manuellement. Je vais faire tourner le selector plate. Voilà. Vous avez vu le cutoff s'active. Donc là, voilà, donc voilà, le cutoff s'active et donc voilà, après ça refonctionne. Voilà, il suffit donc finalement voilà, de appuyer sur le trigger et voilà, il faut que le sélecteur se renclenche. Et voilà, ça désenclenche le jus. Donc voilà, ça donc dès que la LED s'éteint, donc dès que le courant arrête de passer, voilà, c'est le MOSFET qui prend le relais et qui lui renvoie le courant dans l'autre sens pour faire l'active braking. Donc voilà, donc il y a beaucoup de fils parce que pour les enfin pourtant j'ai essayé de normalement, il devrait en avoir 6 mais j'ai réussi un peu à bidouiller pour qu'il n'y en ait que 4. Donc voilà, ça fait un peu de fil, à l'intérieur c'est vraiment Bagdad. Mais voilà, je suis content. Cette carte a été achetée donc sur AliExpress, même pas sur Amazon, vu que celle d'AliExpress, j'ai fait griller la première. 3 euros. 3 euros, et voilà, donc le MOSFET Active Braking, bah, lui, il va aller dans les 15 euros, frais de port compris. Donc on peut s'en tirer pour 10 euros, pour 13 euros. Voilà, pour 13 euros, on peut avoir un ASCU qui vaut une centaine d'euros, ou voire 70 euros. Donc le plus chiant, c'est vraiment le programme et faire tout le câblage, c'est calculer les courants, tout ça, pour éviter de faire cramer MOSFET, dimensionner tout ce qui est résistance. Ça, c'est chiant. Ça, c'était vraiment chiant, mais voilà, là, c'est fait, c'est fini. Je suis content. Donc, à voir en partie ce week-end pour voir ce que ça fait à Toulouse. Donc voilà. Ciao, ciao.